Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Et tu nous fais le grand plaisir aujourd'hui de nous proposer un atelier d'écriture. Alors je vais te laisser nous présenter en quoi va consister cet atelier d'écriture et je te remercie de proposer cet atelier-là. Alors, bah, écoute, Cécile, je propose un atelier assez simple pour entrer en écriture. Voilà, ça peut très bien se faire pour des personnes qui n'ont jamais vraiment écrit encore. Donc, voilà, on part sur une proposition très simple, mais qui est très porteuse au final. Euh, on verra ça tout à l'heure. Donc, je propose un atelier autour du thème de l'arbre, voilà, qui est très à l'honneur en ce moment avec les bains de forêt. On nous propose d'aller embrasser des arbres. Donc voilà, j'avais envie de proposer un atelier autour de ce thème-là. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, dans un premier temps, je vais te proposer et proposer aux téléspectateurs une visualisation qui va nous mettre en éveil on va faire travailler les cinq sens. Et puis ensuite, je proposerai une technique d'écriture pour entrer en mots. Et puis ensuite, on fera la mise en mots, donc le vrai temps d'écriture. Euh, voilà, après, il y aura un temps de partage autour de ce qui aura été produit. Peut-être avant de se lancer complètement dans cet atelier, je rappelle comment se déroule un atelier d'écriture en général. En tout cas, tel que moi je le propose dans mes ateliers, ça se passe en quatre temps. Un premier temps de proposition, enfin, qui correspond un petit peu à des consignes, mais la consigne elle-même, elle a besoin d'être étoffée, d'être amenée avec douceur, voilà, de pratiquer un cheminement. Donc souvent, je propose une lecture d'extraits de, de pièces de théâtre ou de poésie, de romans. Ça peut être aussi regarder une iconographie, soit un tableau, soit une photo, ou écouter un extrait musical, enfin voilà. Ou alors, comme je propose aujourd'hui, une visualisation. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est le temps d'écriture. Le troisième temps, qui est un temps de lecture des textes qui ont été produits pendant ce temps d'écriture. Et enfin, un quatrième temps qui est dit temps de partage, de retour sur les textes. Voilà comment se déroule en général un atelier d'écriture. Donc, bah écoute, quand tu es prête, Mhm. tu me dis et on y va. Je suis prête. Très bien. Donc, je te propose de commencer par une visualisation. Donc, je t'invite déjà à t'installer confortablement, à prendre une bonne respiration. Et voilà, et on a envie et on doit trouver du plaisir, hein. Voilà, on est là pour s'amuser. C'est pas une consigne comme à l'école où on doit se projeter en rédaction, production d'écrit. Donc, je t'invite à trouver Mhm. un lieu qui te plaît, soit une forêt, un jardin, en tout cas un lieu où tu vas trouver un arbre. Et ce lieu, il peut tout à fait être connu de toi Mhm. ou inconnu. Tu peux l'imaginer. Petit à petit, tu vas entrer dans ce lieu, dans ce jardin ou dans cette forêt, et tu vas te diriger vers un arbre qui t'appelle, un arbre qui t'inspire. Et là, même chose que pour le lieu, ça peut être tout à fait un arbre que tu connais, que tu connais dans ton environnement proche et personnel, un arbre que tu peux nommer, ça peut être un cerisier, un noisetier, un chêne, voilà, l'arbre que tu veux, ou bien un au hasard complètement, se laisser porter par son imagination. Et petit à petit, on s'approche de l'arbre et on commence à écouter ce qui se passe en soi, les ressentis que l'on peut avoir, les sensations.
Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait frais? Voilà, toutes ces petites sensations qu'on peut ressentir sur le corps et sous nos pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on marche dans l'herbe? Est-ce qu'on marche dans une forêt et qu'on va marcher sur des brindilles et que du coup, ça va craquer sous nos pieds? Est-ce qu'on est pieds nus? Est-ce qu'on est en chaussures découvertes? Est-ce qu'on est en chaussures fermées? Quel ressenti on a au niveau de ses pieds? Petit à petit, on s'approche de cet arbre et on le voit devant nous. Et on est en capacité de pouvoir le décrire. On voit son allure générale. Est-ce qu'il est touffu? Est-ce qu'il est plutôt... est-ce que c'est un résineux? Est-ce que c'est un feuillu? Au niveau de son tronc, est-ce qu'il a des grosses écorces, des petites écorces? Est-ce qu'il est noueux? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Et plus on s'approche, et plus on est à l'écoute de son ressenti et de ses sensations. Et à un moment donné, on va le prendre dans ses bras. On va l'embrasser. L'embrasser dans le sens prendre dans les bras, hein, pas lui faire des bisous, encore que pourquoi pas. Et là, on va ressentir sur son propre corps le contact avec l'écorce, jusqu'à ce que l'on se fonde dans cet arbre, que l'on se sente doucement, paisiblement, agréablement aspiré par l'arbre. On entre en communion, en fusion avec, comme deux corps qui entrent l'un dans l'autre. Et petit à petit, on devient quelqu'un d'autre, une forme un peu particulière, et on va entrer dans l'arbre. On va entrer en contact avec les différentes couches qui existent dans l'arbre, selon si c'est un arbre plus ou moins âgé, s'il a plusieurs strates. Et petit à petit, on se dirige vers le cœur de cet arbre, où on va se trouver en contact avec la sève. On va aller dans les racines, on va se projeter vers les racines, où on va aller s'amplifier de cette sève qui va petit à petit monter le long du tronc, le long des différentes branches, et on va s'amplifier et on va prendre une autre dimension. On va arriver dans les branches les plus fines jusqu'à l'extrémité des feuilles. On va petit à petit monter vers le sommet, aux extrémités de l'arbre. Et on va prendre une grande respiration. On va se sentir devenir des petites cellules. Là, on arrive dans les feuilles. On est chlorophylle. Et on reçoit la lumière du soleil, la chaleur du soleil. On ressent le vent qui nous balance si on se trouve sur les feuilles. Alors selon l'arbre que l'on a choisi, la feuille, elle va être différente. Elle va être plus ou moins arrondie, avoir des dents, des nervures. Et tout cela, on le ressent en soi, on le perçoit. Et puis, voilà, on se laisse balancer par le vent dans les feuilles. On est à l'écoute de ce que l'on entend. On est à l'écoute de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Peut-être aussi de ce que l'on sent avec son nez, les odeurs que l'on a, ce qu'on imagine, l'odeur de la sève, l'odeur de l'écorce, l'odeur de la feuille, peut-être de l'humidité. Si c'est le matin, il y a peut-être une odeur particulière de rosée. Ou si c'est le soir, des odeurs plutôt de fin de journée, avec le soleil qui vient apporter une touche de chaleur et une petite odeur particulière du soir. Tout cela, on s'en imprègne. Euh, et puis le toucher aussi, le toucher de la feuille, le toucher de l'écorce, le toucher du bois. On est sensible à tout ça. On prend un petit temps pour être à l'écoute de nos cinq sens. Alors il nous manque le goût.
Peut-être qu'on peut avoir une saveur dans la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme saveur, saveur de feuilles, saveur d'écorce? Voilà, quel goût ça peut avoir? On a tous un jour mâché une herbe, une fleur, donc on a une petite idée de ce qu'on pourrait ressentir au niveau du goût. Et on se laisse, voilà, on peut fermer les yeux un petit peu et puis se laisser envahir par nos cinq sens au creux à l'intérieur de cet arbre. Et petit à petit, on va revenir à notre position de départ où on était en train d'enlacer cet arbre. Donc on se retrouve à l'extérieur de l'arbre, tout doucement, avec délicatesse, avec joie aussi. On ressent la joie qui est dans tout notre corps. Et on va petit à petit sortir de l'arbre et se retrouver dans la position initiale de l'embrassement de cet arbre. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux et on se détache de l'arbre. On fait quelques pas en arrière. On prend une grande inspiration. Une grande expiration. Et voilà. Et on recule un petit peu pour prendre de la distance avec l'arbre. Et on commence à le voir dans son entité. On peut le remercier de ce moment de partage, de communion peut-être. Et puis voilà, on revient à soi. Comment tu te sens? Oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je m'étais jamais approchée d'un arbre comme ça. Donc non, j'ai beaucoup aimé aller chercher dans mon imaginaire, mais j'avais cette sensation quand même que c'était très réel pour moi. Donc j'ai vraiment eu cette sensation de, oui, d'être la chlorophylle et de rencontrer quelqu'un. Voilà, j'ai eu cette sensation en tout cas de rencontrer quelqu'un. Et c'est un arbre que je connais, donc du coup, la prochaine fois que je le verrai, j'irai lui dire bonjour. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire avant d'entrer en écriture, c'est quand même de remercier cet arbre et de lui dire au revoir et de lui dire à une prochaine fois. Une prochaine fois dans une visualisation, dans une méditation ou pour de vrai, puisque quand on le connaît, on peut aller le voir pour de vrai. Alors maintenant, je vais te proposer une technique que j'appelle les trois soleils. Parce qu'avant d'écrire, il faut un petit peu se préparer. Comme quand on fait du sport, on va s'échauffer. Et bien de la même manière, on va un petit peu échauffer nos doigts pour écrire, notre poignet. Hein. À D'accord. l'école, les enfants, on leur apprend dès la maternelle à tourner le poignet avant d'écrire. C'est très important pour soulager, après ne pas avoir des douleurs. Et puis, aller chercher ces mots. Voilà, donc déjà dans la visualisation, il y a des mots qui sont venus, des ressentis. Et donc, je t'invite, alors je vais prendre un feutre et te montrer comment fonctionnent les trois soleils. Donc, c'est une technique pour obtenir un capital de mots. Hein, on fait une banque de mots, une réserve de mots. Voilà, alors, je me lève, je vais voir. Est-ce que je suis pas hors cadre là? Ça va? Oh, ça va, ça va. Donc, en fait, tu vas faire un cercle, un petit point sur ta feuille, Mhm. et puis tu vas écrire des mots autour du cercle, comme un soleil, comme les rayons d'un soleil. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais me dire en premier mot qui te vient à l'esprit? Force. Force. Voilà. Ensuite, d'autres mots qui te Alors, viennent on par voit. rapport à ce que tu viens de Est-ce que vivre. tu peux déplacer un tout petit peu ton tableau? On voit pas très bien là où tu écris. C'est le seul endroit qu'on voit. Voilà, super. C'est juste. Ah, donc d'accord, je fais un point. Ok, Tu fais un point, d'accord, tu écris les mots comme des rayons de soleil. d'accord. Voilà, en lien avec le thème de l'arbre et de ce que tu as ressenti. Alors, au niveau des mots, tu peux choisir des noms communs, des adjectifs. Là, on fait un peu de révision de grammaire, hein.
Euh, des adverbes, des verbes. Voilà. Hein? Alors, Alors, du on y coup, va. je vais dire rugueux. Rugueux, Je vais dire joie. joie. Je vais dire euh, légèreté. Ah oui, très bien. Oui. Je vais dire ami. Ami. Ami, Amitié, ouais. amitié. D'accord. Bienveillance. Oui. Euh, alors là, du coup, ça se rapproche de mon arbre, du coup, mais je vais dire châtaigne, forcément, parce que Châtaigne, bah j'avais oui, le bien sûr. goût, j'avais la texture, j'avais tout. Donc, Ah bah ça c'est chouette, oui. et puis, euh, je cherche mon mot parce que c'est une notion, peut-être, tu sais, et la châtaigne, il y a des piquants. L'écorce, elle fait mal, en fait. Il y a quand même une notion de douleur, mine de rien. D'accord. C'est Bah, écoute, pas. on met douleur et puis Voilà, c'est ça va peut-être douleur. travailler. C'est ça, tout à fait. Douleur. Oui. Encore deux, trois mots. D'accord. Ne Lumière. cherche pas trop, hein. Dis Ouais, tout ce ouais. qui te vient sans. Voilà. Là, tu me donnes beaucoup de noms communs. D'accord. Il Il faudra que faudrait. tu penses à un moment donné à des verbes. D'accord. Parce que pour écrire, on a besoin de verbes, hein. Bon, alors j'ai chanté. Voilà, super. Euh, euh, oui, alors c'est pas un verbe, donc. C'est pas grave, vas-y, dis, Alors dis, dis. vite, 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 hein, mais oui, vite. voilà. Alors, très bien. De toute façon, voilà. La deuxième étape de cette technique, ça va être de choisir un des mots Mhm. parmi cette liste que tu viens de produire. Là, j'en prends un. Tu les as notés ou tu veux que je te les Non, ça, relise? j'ai noté aussi. Je vais prendre D'accord. rugueux. Rugueux, très Oui. bien. Alors, tu vois, je l'ai souligné Mhm. et je fais un nouveau soleil. Oui. Et de nouveau, je vais te demander des mots, mais qui vont venir de rugueux. D'accord. Donc, je réécris rugueux et on va faire un soleil à partir de ce mot-là. D'accord. Qu'est-ce que Alors, ça évoque pour toi, rugueux? écorce. Oui. Euh, euh, densité, mais c'est pas un joli mot, ça, densité, mais. C'est pas grave, mais il n'y a pas de joli ou de moche mot. D'accord. Euh, 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 le- tu sais, c'est comme si. Ancestral, voilà. Ancestral. Ah, très bien. Ancestral. Oui. Euh, euh, alors, je cherche des verbes, du coup, tu m'as dit de chercher des, des verbes aussi, parce que j'ai que des mots, Si c'est ça vrai, t'as vient pas, raison. c'est pas grave. J'ai que des noms Si qui ça viennent. vient, voilà, ben c'est pas grave. On met que les noms, les verbes, ils viendront après. D'accord. Alors, sinueux, sinueux, Oui, crevasse, oui, empreinte, oui. euh, habité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent vivre dedans, quoi. Et c'est très habité, voilà. D'accord. Euh, Encore deux ou trois? et en fait, j'ai un sentiment, j'aime cette rugosité, en fait. Celle-là de rugosité, même si elle est pleine de crevasses, tout ça, je l'aime. Il y a une notion d'amour là-dedans. Eh ben, on met j'aime. D'accord. Voilà. Allez, encore deux? Encore deux. Euh, euh, ride, Oui. Au pluriel ou au singulier? au pluriel. Allez, un petit dernier. Euh,
Alors, je cherche un mot pour dire qu'en fait, il est complètement inclus, parce que même les gens du coin sont rugueux. Tout est rugueux dans cet endroit-là. Les pierres sont rugueuses, les gens sont rugueux. D'accord. C'est l'état d'esprit du lieu, en fait. Bah, état d'esprit, je peux mettre état d'esprit? Non, c'est Oui, trop... tout à fait. État d'esprit. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais te demander de choisir un mot Waouh! parmi cette liste-là. Euh, eh ben... Ah, j'hésite entre empreinte et crevasse. On va faire empreinte. Empreinte. Alors, Ouais. très bien. Donc, alors, je fais mon troisième soleil ici. J'écris le mot empreinte et je t'invite de nouveau à me faire une liste. Donc, est-ce qu'il faut que je me raccorde à mon arbre pour faire cette liste au sujet de empreinte, ou cette fois-ci, ça peut être Pas dans du mon tout. imaginaire total? C'est ça. Tout à fait. Je... Voilà. C'est les mots qui te viennent à l'esprit. D'accord. Alors, je vais dire... alors, bizarrement, c'est le premier mot qui me vient, mais blessure. Oui. Je vais dire D'accord. main. Main comme la main? Oui. D'accord. Oui, c'est vrai que doigt, c'était peut-être mieux que main, mais je sais pas, c'est main qui est venu, alors je... Ouais, doigt, Comme allez, tu doigt. veux. On peut mettre doigt aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, unique, Unique. avenir, Oui. euh, labyrinthe. Ah, très beau. Donc, je suis D'accord. toujours sur l'empreinte. Je vais dire peser. Ça Alors, pèse, peser. c'est lourd, mais ça Le pesait. verbe peser. Voilà, oui, je vais mettre peser. D'accord. Ça me fait un verbe. D'accord. Waouh, super. On en a deux. Oh, cool. Je vais construire beaucoup de phrases avec deux verbes. Euh, toujours empreinte. Alors, empreinte, empreinte. Couleur. Je, Je. le jeu. J-E. Jouer, quoi. Enfin, le jeu. J-E-U. J-E-U. Et, D'accord. et, euh, parce que du coup, j'avais enfant. J'avais naissance. Naître. 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 D'accord. Allez, un petit dernier. Alors, empreinte, empreinte. Poussière. Poussière. Eh ben, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, bon, ça ressemble pas trop à des rayons. Moi, j'ai écrit. Voilà. Alors, en fait, là, tu as toute une liste de mots. Oui. Ces mots-là, c'est ta réserve, c'est ton stock, mais tu peux encore l'agrandir. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer éternellement Oui. à faire ces rayons de soleil. On pourrait reprendre des mots de la première liste et recommencer pour chaque mot Mhm. faire un autre soleil. Voilà. Après, à partir des mots que tu vas avoir, tu vas pouvoir trouver soit des adjectifs, soit des verbes. De toute façon, quand tu vas écrire, ça va venir spontanément. Oui. Mais ça, c'est ta réserve de mots. Voilà. Et cette technique, c'est une technique qui permet d'aller chercher des mots parce que parfois, de se mettre à écrire de but en blanc, on n'a pas forcément les mots. Là, tu les as posés, Mhm. tu les as ancrés. Alors, ancrés, C'est ça. E-N-C-R-E-R, Avec l'encre. mais aussi ancré Oui, oui. A-N-C-R-E-R, hein. Donc il y a les Oui, oui. deux, parce que quand on écrit, en fait, on fait les deux. On ancre parce qu'on utilise de l'encre ou de la mine, et on ancre sur le papier quelque chose qui était dans notre tête. Oui. Et ça passe par la main. Voilà. Donc maintenant, le deuxième temps de ce temps d'écriture, ça va être de produire un petit texte. Mhm. Alors, je te propose d'écrire un texte libre, c'est-à-dire que je ne donne pas de contraintes sur la forme
de cette Mhm. production. Tu peux très bien écrire un poème qui rime ou qui rime pas. On n'est pas obligé de faire des poèmes qui riment, comme on apprend à l'école, Oui. hein. Voilà. Euh, on peut faire de la prose. La prose, c'est aussi de la poésie, sauf que Mhm. c'est un texte qui n'est pas en vers, mais qui est en continu. Tu peux tout à fait faire un dialogue. Pourquoi pas un dialogue entre toi et l'arbre, entre deux arbres, entre un habitant de cet arbre et l'arbre. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Un petit elfe qui habite dans l'arbre. Et voilà. Ou un conte philosophique. Enfin voilà. La forme est totalement libre. Il faut Mhm. que tu te laisses porter par ce que tu as envie de produire. Et peut-être que tu n'en as aucune idée à ce moment-là, Tout de suite mais là, que non. dès que tu vas poser ton crayon, ça va venir. Alors j'ai une Voilà, il faut que tu question. te fasses confiance. Voilà, Oui. donc je dois me faire confiance. Là, je reviens à mon arbre. Parce que là, Tu finalement, je reviens suis ou allée pas? juste... Ah oui, c'est ça, je peux faire Tu ce que je veux. reviens ou pas? Voilà, D'accord, tu écris ce que tu veux. d'accord, C'est-à-dire que l'arbre, c'est un prétexte à entrer en écriture. d'accord. Si tu t'en détaches complètement, voilà, peut-être que l'empreinte, elle va t'emmener, je vais dire n'importe quoi, peut-être que l'empreinte va t'emmener à une empreinte sur un passeport et une histoire de frontières et de voyage qui n'aura rien à voir avec l'arbre. Oui, L'arbre, c'est un prétexte pour entrer en écriture. d'accord. Donc là, par exemple, pour me mettre à écrire, Mhm. je prends mon stylo, mon cahier, j'écris Oui, et oui, donc évidemment là ma page est vide, ce qui est un peu oui. perturbant. Donc ça veut dire que là je peux prendre un de mes mots et me dire tiens je vais faire une phrase avec un de mes mots. Comment ça se passe au niveau pragmatique, technique comment ça se passe pour toi par exemple? Comment tu, tu le vis ça de te mettre devant cette page blanche et d'écrire ta première phrase? Qu'est-ce que c'est le déclic? Alors, moi, j'ai pas ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. Donc, je vais difficilement pouvoir répondre à ta question. Après, avec mon expérience, quand je vois les personnes se mettre à écrire, Mhm. euh, il faut pas avoir peur de raturer. Voilà, Il faut se laisser porter par, voilà, c'est une bonne idée de commencer par un mot. Tu choisis un mot dans la liste et puis tu construis une phrase et puis et ensuite, en fait, il faut se laisser porter. Il faut écrire tout ce qui te vient dans la tête. Parce que de toute façon, à un moment donné, quand tu auras fini d'écrire, tu vas te relire et puis tu vas rayer, mhm. il faut pas hésiter à prendre son crayon, à raturer, à faire des flèches, à entourer, ramener, et on réécrit dans l'ordre qu'on veut. D'accord. Mais le premier jet, c'est un jet de brouillon. Mhm. D'accord, je suis dans mon Voilà. brouillon alors. Ok, ça marche. Et puis surtout, il faut pas chercher à vouloir produire quelque chose de parfait, ne pas chercher à produire quelque chose qui est beau. On s'en fiche que c'est beau ou c'est pas beau. C'est comme quand tu fais de la peinture, on n'est pas là pour faire quelque chose de joli, on est là pour faire quelque chose qui est un ressenti. On exprime quelque chose. D'accord, Beau ou pas beau, c'est pas le sujet. d'accord. Voilà, donc faut se laisser porter et ne pas hésiter à raturer. Voilà. Ok. Donc, donc là, ce qui m'attire le plus, c'est de revenir sur mon idée de crevasse, en fait, euh, parce que c'était un châtaignier, donc effectivement, son écorce, ça forme vraiment des Ouais, vraies crevasses. Quand j'étais petite, je les arrachais tout à d'ailleurs fait. pour me faire des bateaux pour mes personnages. Donc, Ouais, il y a vraiment cette idée de crevasse avec toutes ces couches et donc ces espèces de ravins. Et donc, effectivement, les fourmis, moi, je me suis toujours imaginé ce que pouvait vivre une fourmi à l'intérieur de ce labyrinthe. C'est pour ça que du coup ça revient euh, complètement. à l'intérieur de cet arbre-là et qu'elle trouve son chemin. Elle, c'est clair, elle sait où elle va. Mais que si moi j'avais été la fourmi, je ne saurais pas vraiment où je serais allée parce qu'il y avait beaucoup de possibilités de chemin en fait. Et donc j'ai Et envie. là, tu as un sujet qui est tout prêt. Oui, c'est Ton ça. scénario, il est tout prêt. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. D'accord. Euh, donc je vais dire un petit peu hein, du coup ce que j'écris. Oui, Euh, d'accord. donc je pars de mon écorce, des crevasses, c'est les crevasses. J'écris crevasses là.
Et alors comment ça s'appelle aux États-Unis, c'est c'est des ravins, c'est des alors, je vais écrire ravin, mais c'est juste pour me servir de base. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est une randonnée. Donc, c'est une randonnée une randonnée initiatique. Voilà. Donc, elle marche sans voir le bout du chemin. Autour d'elle, ça s'agite, ça grouille. Ça, c'est pas très joli, hein, mais bon. Alors j'ai barré du coup, parce que j'avais écrit un ça de plus, parce que j'aurais aimé avoir plus, mais rien ne pouvait la faire changer d'avis. Il y avait au bout du chemin ce trésor qu'elle cherchait. Depuis si longtemps. On lui avait dit, on lui avait prédit, donc je bardis, prédit, qu'elle le trouverait. Alors elle le cherchait. Ah voilà, alors du coup, sans joie mais sans douleur, et sans douleur. Comme un but. Alors je barbute. Comme un devoir. Et je réécris du coup comme un devoir, mais je rajoute comme le devoir de toute sa vie, de sa vie. Autour d'elle, alors j'allais dire les gens, mais ça me va pas. Autour d'elle, je vais reprendre le ça, même si j'aime pas ce mot, mais du coup, ça me permet de pas décrire, mais bon bref. Ça jouait, ça chantait. La vie était partout. Elle ne voyait rien d'autre. Alors ça va pas parce que c'est... Alors attends, non. Sous ses pas, les branches... Non, sous ses pas, l'écorce... Non. Non. Je barre beaucoup, hein. Sous ses pas, l'habitude. L'oubli de la douleur. La force de
Alors, je barre. Sous ses pas, l'habitude et l'oubli de la douleur. Euh, elle, elle. Alors, c'était quoi l'idée qui m'était venue? Elle, elle savait. euh, euh, Elle savait se sentir légère par sa simple volonté. J'arrête là, je continue. Qu'est-ce que je fais? C'est comme tu veux, tu sens, comme tu sens toi. Bah parce que du coup, bon là si je relis, je barre et je refais tout. Mais Alors, allons-y, vas-y, relis. donc, elle marche sans voir le bout du chemin. Autour d'elle, ça s'agite et ça grouille. Mais rien ne pouvait la faire changer d'avis. Il y avait au bout du chemin ce trésor qu'elle cherchait depuis si longtemps. On lui avait prédit qu'elle le trouverait, alors elle le cherchait sans joie et sans douleur, comme un devoir, comme le devoir de sa vie. Autour d'elle, ça jouait, ça chantait, la vie était partout. Sous ses pas, l'habitude et l'oubli de la douleur. Elle savait se sentir légère par simple volonté. C'est joli. Ah bah, je te remercie. En fait, après, au niveau grammaire, je me dis, mais là, c'est pas très logique que je parle de sa vie. Et après, on a l'impression. Il faudrait que je. Peut-être lui donne un prénom, mais du coup, il faut que je reprenne dès le départ. Ou, enfin, voilà, je me dis que ça, c'est pas très compréhensible après. Mais c'est effectivement ma vision du texte. Je sais pas. T'as compris du coup le truc. Enfin voilà, ça t'a pas semblé si euh, Non, pas du désordonné. tout. Alors, D'accord. non, ce que j'ai envie de dire là, Cécile, c'est d'abord, on vient de vivre un moment vraiment très très chouette parce que en proposant de lire à voix haute ce que tu écrivais, on est complètement dans la compréhension de ce qui se Oui. passe dans notre tête au moment où on écrit. Et ça, c'est un beau cadeau que tu fais parce que c'est pas évident. Moi, quand j'anime des ateliers d'écriture, je ne vois pas ce mécanisme de façon visible. Oui. Évidemment, je vois mes participants, mes écrivains à l'œuvre. Quand je les observe, alors ils écrivent beaucoup ou ils écrivent pas, ils hésitent. Toute l'hésitation que l'on peut voir sur le visage et que toi tu as énoncé à voix haute, on le voit sur les participants. Les moments où ils barrent, ils rayent, ils reviennent en arrière, ils soufflent, voilà. Parce que quand on écrit, on a toute une gestuelle. Oui, ben j'y crois, oui. Oui, Et oui. voilà. Donc déjà, ça, c'est chouette de pouvoir le voir de visu parce que c'est un mécanisme qui est invisible dans l'acte d'écrire. D'accord. Voilà. Bah Donc tant déjà, pour mieux. ça, merci beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Ensuite, quelques petites remarques que je vais te faire. Très vite, tu as dit, oh non, ça, c'est pas joli, Oui. hein, à propos du ça. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à deux choses. C'est que, un, tu as la conscience, tu as une conscience, on va dire, grammaticale, syntaxique, qui fait que tu te dis, bon, ben, j'ai appris à l'école qu'il fallait pas faire de répétition, que, il y a des mots comme ça, c'est pas très joli, et donc tu as été en recherche de synonymes, de substituts, voilà. Donc ça, c'est spontané en toi. Je voulais dire une deuxième chose qui m'a échappé du coup, mais c'est pas grave. Si je reviens sur le début de ton texte, Mhm. j'ai trouvé ça très intéressant. Ça commence par elle marche. Oui. Et en fait, en tant que lecteur ou en tant que personne qui écoute, on ne sait pas qui est elle. Est-ce Oui. que c'est elle au singulier? Est-ce que c'est elle au pluriel? Et déjà, ça apporte du suspense et ça interroge le lecteur. Et c'est beaucoup plus intéressant de commencer ton texte par elle marche que dire la fourmi marche Mhm. ou de donner un prénom comme tu disais, tiens, peut-être je pourrais donner un prénom. Parce que du coup, il y a une part de mystère. Et puis ce morceau de texte que tu as écrit, quelque part, on ne sait pas
dans quel moment il va s'inscrire. Est-ce que c'est le début d'un texte? Est-ce que tu peux l'insérer après entre un début et une fin? Alors, visiblement, on pense que c'est le début puisque elle part en quête de quelque chose. Mais voilà, il y a tout un suspense que le lecteur ou l'auditeur, euh, ça va le mettre en appétit de connaître la suite. D'accord. Tu vois ce que je veux Oui, oui, dire? oui, oui, oui. Voilà. Donc, rien qu'en démarrant par deux mots, elle marche, tu mets en appétit un lecteur ou un auditeur et tu mets du suspense, du mystère et on a envie d'en savoir plus. Donc déjà là, tu as déjà capté ton, Mon auditeur, ton ouais, c'est auditeur. ça. Et Voilà, alors, oui, du coup, sur je ce t'écoute. point de vue, du coup, de... Parce que tu m'as fait remarquer, effectivement, que quand j'ai commencé à dire c'est pas beau, ça c'est pas beau, mais je l'ai laissé. Et donc, est-ce Oui, qu'il faut se méfier de nos réflexes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de tout faire si à un moment donné ça vient répondre à un instinct comme ça? Ou est-ce qu'il faut quand même venir retravailler et s'écouter dans notre formatage, entre guillemets, scolaire, de ce qu'on a appris? Est-ce que du coup, c'est une sorte d'autocritique et de correction? C'est-à-dire que ce qui va venir tout seul parce que ça vient dans ma tête et qu'effectivement peut-être il y a des mots qui arrivent et que je vais les écrire, euh, est-ce est-ce qu'il vaut mieux venir les retravailler pour que ça corresponde à quelque chose, puisque j'ai eu ces deux moments simultanés quelque part. oui. J'ai eu ces mots-là et tout de suite derrière, j'ai eu le non, ça c'est pas joli. Est-ce que quelque part c'est mon intuition et puis mon mental, tu vois, qui viennent se disputer? Comment est-ce que j'aborde finalement cette idée-là? Parce que ça peut arriver tout le temps en écriture. Ça arrive tout le temps. Donc en fait, je pense qu'il faut se faire confiance et se dire, bah, c'est ce qui m'est venu, donc je le pose. Et de toute façon, il y a toujours un moment où on va mettre à distance le texte. C'est-à-dire que quand tu as fini d'écrire, tu vas le laisser reposer. C'est comme la pâte à crêpes, on laisse reposer. Ok. Et ensuite, quand tu vas le relire à voix haute, tu vas te rendre compte si ça sonne bien ou si ça sonne pas bien. Euh, ensuite, tu vas, tu, si tu le réécris, par exemple, tu dis, tiens, je vais le réécrire à l'ordinateur pour que ce soit rangé dans mon dossier, etc. Et là, tu vas voir tout de suite si tu le réécris de toi-même ou pas. Donc, il faut se faire confiance. Oui. Première des choses. Effectivement, on est formaté par du scolaire et il faut aussi apprendre à s'en affranchir. Mhm. C'est parce que tu as fait tes gammes au piano que tu vas pouvoir après être libre de composer comme tu as envie. Oui. C'est parce que Picasso, il a appris à dessiner merveilleusement bien qu'il a ensuite pu déconstruire et faire ses formes cubiques. Parce que on entend souvent, oui, mais ça, n'importe quel gamin pourrait le faire. Sauf que non. Picasso, derrière, il y a des heures et des heures et Mhm. des heures d'entraînement au dessin. Mhm. Et il dessinait vraiment magnifiquement bien. Donc, voilà, il faut aussi s'affranchir de son côté scolaire et entraînement qu'on Oui. a pu avoir. Oui. Voilà. Et que si on a envie de mettre un gros mot dans un texte, on a le droit. On a le On droit. a toute la liberté. C'est ça. Oui, oui, Hein? oui, d'accord. C'est donc, tu disais ça, effectivement, ce mot liberté qui est important quand tu as dit c'est un texte libre. Et moi, je l'avais presque entendu dans le sens où, effectivement, je suis libre peut-être de tout. C'est mon texte. Enfin, c'est moi, quoi. Exactement. C'est moi. Ouais, C'est ta création, c'est ta c'est ça. production, c'est toi. Mhm. Ouais, ouais. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Alors, Est-ce que tu veux bien nous relire ton texte, s'il te plaît? oui. Alors, c'est vrai que je me suis arrêtée là parce que j'ai senti qu'il fallait que j'arrête là, en fait. Bon, je suis arrivée au bout de la page aussi, mais c'est comme si ça suffisait pour dire ce que j'avais à dire pour l'instant. Tu vois, j'avais Et pas ça, la on le sensation. sent. Voilà, oui. Oui.
On le ressent tout de suite. Alors, donc, randonnée initiatique. Elle marche sans voir le bout du chemin. Autour d'elle, ça s'agite, ça grouille. Mais rien ne pouvait la faire changer d'avis. Il y avait au bout du chemin ce trésor qu'elle cherchait depuis si longtemps. On lui avait prédit qu'elle le trouverait, alors elle le cherchait sans joie et sans douleur, comme un devoir, comme le devoir de sa vie. Autour d'elle, ça jouait, ça chantait, la vie était partout. Sous ses pas, l'habitude et l'oubli de la douleur. Elle savait se sentir légère par sa simple volonté. Voilà. Ouais, ça coule bien, hein, ton texte, il nous emporte. C'est-à-dire que tout de suite, quand tu le lis, on est avec elle, parce que on ne sait pas trop jusqu'au bout, on ne sait pas trop qui elle est, elle, hein. Non, non, je n'y ai pas Ça dit. peut très bien être une personne humaine. Oui, On est à 10 000 lieues de penser que ça peut être une fourmi, oui, oui, tout à fait, tout à fait. hein. Mais oui, c'est vrai. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que tu cultives ce mystère jusqu'au bout. Oui. Oui, je l'avais pas Alors, vu. Ouais. tu as Oui, ajouté un titre qui va aussi enfin, qui va mettre le lecteur ou l'auditeur déjà en 2 mots. euh, c'est comme ça que c'est important, hein, le titre d'un livre. C'est que avec ces 2 mots, déjà, tu nous mets dans une condition. On est sur une idée de randonnée, donc de marche. Alors, selon qui on est, on va se projeter tout de suite sur quelque chose qui nous fait plaisir ou pas. Il y en a pour qui ça peut être l'horreur. oui, c'est vrai. Et initiatique, là, il y a quand même une idée de, de travail sur soi, de découverte, encore de mystérieux aussi, hein. Mhm. Déjà, dans tes 2 premiers mots du titre, euh, il y a quelque chose qui emmène déjà le lecteur ou l'auditeur. Ensuite, si je reviens tu sais ce que c'est un incipit? Incipit? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ben voilà. J'apprends des mots. Incipit, c'est un mot latin qui veut dire le début. Donc en fait, c'est la première phrase d'un texte. Voilà. Et ça aussi, c'est des thématiques qu'on peut travailler en atelier d'écriture, de s'attarder à l'incipit et pourquoi pas à son contraire, l'excipit, qui est la dernière La phrase du phrase. texte Oui. ou la dernière phrase du roman, par exemple. Donc tout de suite, bon, on en a déjà parlé de Elle marche, on va pas revenir dessus. Donc voilà, donc ça c'était l'incipit. Et alors peut-être pour t'aider dans la réécriture, parce qu'on parlait de réécriture, ce qui moi sonne à mon oreille et qui mériterait peut-être une petite attention, c'est que tu dis 2 fois le mot chemin à très peu d'intervalle. D'accord. Ok. Donc là, peut-être de voir quel substitut tu peux faire. D'accord. Ok. Oui. À un moment donné, tu dis 2 fois le mot devoir dans un intervalle très restreint, mais là, ça sonne juste. Ah oui. D'accord. Tu Ok. vois la différence? Ben oui, t'as raison. Ouais, oui, c'est ça. Oui, parce que. D'accord. Ok. Oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que la deuxième fois, je fais une précision finalement sur ce mot de devoir. Exactement. Alors que la Voilà. première fois, oui, c'est deux mots. Alors je peux mettre au bout de la route. Il y Ah bah, avait. après, t'es pas obligé de changer tout de suite. Ah, Ça d'accord, peut d'accord. mûrir dans ta Oui, tête, oui, tout à hein. fait, tout à fait. Oui, là, je cherchais les Voilà. solutions, mais Ouais. je peux revenir dessus. Et ça vaut mieux, du coup, de revenir dessus après. Ou c'est. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, de. Moi, je suis plutôt partisane pour mettre du temps entre le premier jet et le deuxième jet. D'accord. Parce que quand on est dans l'acte d'écrire, c'est comme à l'école, là je Mhm. reprends avec les enfants quand ils font une rédaction ou quand ils font une dictée. C'est extrêmement difficile pour les enfants de se relire parce qu'ils ne voient pas les erreurs qu'ils peuvent faire. Et c'est pareil quand on écrit, quand on est dans le processus d'écriture, on est tellement dedans que parfois on ne voit pas. Et oui. Donc on a besoin d'un petit temps de mise à distance. Alors on va boire un café, on va prendre l'air, on revient dessus le soir ou le lendemain, et puis voilà. D'accord. Là c'est la même chose. Peu importe le temps que tu mets, mais moi je suis partisane de ça. Après il y a des gens qui restent dans la foulée de l'écriture et qui vont retravailler tout de suite.
Ça, c'est comme le potier qui travaille sa terre. Oui, Parfois, tu peux pas revenir dessus parce que ça a séché. Bon, ben ça dépend de toi. d'accord. Voilà. D'accord, ok. Euh, je vais te poser une question du coup assez bête, mais finalement le fait de d'écrire comme ça demande de se poser, de prendre un temps quand même pour soi. C'est pas des choses que tu fais dans le métro, par exemple. C'est des choses où vraiment où tu as besoin d'être, ne serait-ce que pour faire le soleil, de trouver tes mots. Ou est-ce que, par exemple, toi, ça t'arrive de faire ça en conduisant, par exemple, de façon et à ce moment-là, tu construis des textes dans les embouteillages. Est-ce qu'il faut mettre une sorte de rituel, une sorte de petite, je sais pas, de petite habitude. Il y a pas de recette pour ça. En fait, chacun écrit dans sa tête quand il veut. Ça, c'est notre liberté. C'est ça qui est Oui. génial. Alors après, il y a des techniques, c'est-à-dire que euh, il y en a qui vont écrire sur des petits carnets, qui ont toujours un carnet dans la poche, qui vont écrire sur des tickets de métro, qui vont écrire sur un bout de papier, sur la nappe au restaurant. C'est les nappes en papier, hein, de préférence. Oui. Euh, Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils un petit peu plus différents et numériques. Mhm. On peut très. Alors moi, quand je fais de la randonnée, par exemple, j'écris sur mon téléphone. Ah oui. Alors c'est un peu dangereux parce que on peut se casser la figure, ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, j'ai découvert la touche dictaphone Oui, c'est dans le ça. téléphone. Oui, On oui, oui. s'enregistre. Voilà. Dans la voiture, je m'abstiens, je trouve ça trop dangereux, Oh, je sais mais pas. pourquoi pas? Oui. Il y en a qui le font. Mhm. D'accord. Je ne sais. Oh, il y a un film, un très très beau film. Malheureusement, là, comme ça, à chaud, je serais incapable de dire le titre. On voit un écrivain qui écrit dans sa voiture, il conduit et il écrit en même temps. C'est absolument fou. Mais voilà, donc ça, c'est propre à chacun. Oui, Mais c'est vrai que de s'accorder du temps pour écrire, ça peut être important. Voilà. d'accord. Non, mais j'entends parce que cette démarche-là, euh, peut-être que je la mets pas dans ma vie. Et c'est peut-être ça aussi qui me manque peut-être pour basculer et me mettre à écrire. Mm. C'est aussi parce que je me pose pas en réfléchissant à des mots. Je me pose pas du tout d'ailleurs en essayant peut-être d'avoir une sorte de structure. Euh, c'est vrai que du coup, là, j'ai écrit 2 mots. Ensuite, j'ai écrit cette randonnée initiatique, et puis tout de suite, le texte a coulé derrière. Tout Et à fait. c'était très bien, alors que d'ordinaire, effectivement, bah, ce cahier, il est très très vide, celui que j'ai, parce que finalement, ça ne vient pas tout seul lorsqu'on n'a pas fait cette démarche, peut-être, de mots Mm. ou de renseignements. Donc c'est vrai que je trouve ta technique très intéressante, et ça m'invite aussi, peut-être aussi, à me poser de temps en temps, pour ne serait-ce que créer des soleils comme ça. Euh, qui me permettent après de reprendre mon idée, mes mots et de venir jouer avec les mots, quoi. Oui, oui, oui. Alors, ça m'évoque deux choses. La première, c'est que déjà, un cahier d'écriture, c'est pas forcément un cahier où tout coule de source. Mhm. Ou Oui, quand on écrit, on aligne des phrases et c'est fluide. Ça peut arriver, hein. Moi, des fois, ça m'arrive. Je prends un carnet et j'écris. Mais très souvent, c'est un outil de travail. C'est-à-dire oui, que euh, on va pouvoir faire des prises de notes, mettre des techniques comme les trois soleils et d'autres techniques que je pourrais proposer. Euh, Coller des bouts de papier, des articles de journaux qui sont notre matière. En fait, le cahier de l'écrivain, c'est son outil, c'est sa matière. oui, Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième, c'est se donner du temps pour écrire. C'est aussi, par exemple, participer à des ateliers d'écriture. et oui. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est que je me suis accordé le temps en m'inscrivant dans des ateliers d'écriture. Et voilà. Et moi-même, encore aujourd'hui, j'anime des ateliers d'écriture, mais je participe aussi à des ateliers d'écriture. Et Là, au oui. mois de mai, je vais bientôt aller à un festival d'ateliers d'écriture où on va écrire pendant 2 jours. Voilà. Ça me permet de découvrir des nouvelles techniques que proposent les animateurs. Ça me permet de trouver l'inspiration, de démarrer un texte, de débloquer un texte. Voilà. Donc, c'est aussi des sources d'inspiration. D'accord. Et oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que tu voulais proposer quelque chose aux personnes qui réalisent cet atelier. Tu m'as dit tout à l'heure en préparant cet atelier qu'il fallait absolument euh,
aller faire voir le texte, aller faire lire ce texte-là autour de soi lorsque on a fini de l'écrire, pour pouvoir avoir un retour. Oui. Alors, absolument, c'est pas forcément une obligation, mais c'est une recommandation. Mhm. C'est-à-dire que si on est très satisfait de son texte, on est content, bah, tout va bien. Par contre, parfois, ça nous met dans une situation inconfortable, ou bien on a envie d'avoir comme toi un retour juste sur la syntaxe, se dire est-ce que c'est joliment écrit. Voilà. Donc, ce retour, il est tout à fait envisageable, il est recommandé. Donc, c'est pour ça que moi, je propose toujours à mes participants de faire un retour sur leur texte. Et souvent, ça se passe par mail. Donc, les personnes m'envoient leur texte par mail. Je fais une lecture et je leur fais un retour par écrit et je réponds à leurs questions très volontiers. D'accord, eh ben super. Euh, où en sommes-nous par rapport à cet atelier d'écriture? Donc là, j'ai rédigé mon texte, on l'a lu, On a échangé, on a fait on un a, retour. on a fait ce retour. Voilà, Voilà, donc maintenant je sais que je peux fermer mon cahier, y revenir dans quelques jours. tout Voilà. à fait. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup de cette expérience que je viens de vivre. Et, euh, et du coup, ben, je te propose de te retrouver peut-être plus tard pour d'autres ateliers éventuellement. En tout cas, Mais pourquoi pas? voilà, ça a été un vrai plaisir de faire cet atelier et je te remercie énormément. Mais avec grand, grand plaisir, Cécile. Eh bien, cet atelier se termine. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à faire ce petit exercice. Et je vous invite du coup vraiment à faire cet exercice, à nous en parler, à nous faire des retours sur votre façon, la façon dont vous avez abordé cet atelier. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Cécile et au À revoir à bientôt. tout le monde. Au revoir.